Bonjour à tous, c'est ADN une fois de plus, vous avez sûrement remarqué. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très essentiel dans la procédure études en France. Un élément qui va vous aider à bien mener vos projets pour venir étudier en France. Car c'est un élément très capital, il s'agit de la cohérence du dossier. Comment bien monter son dossier pour qu'il puisse être le plus cohérent possible? C'est ce que nous allons développer durant cette vidéo. Je vous exhorte à vous abonner massivement, à liker, à partager, à recommander à d'autres personnes qui font la procédure pour ne rater aucune vidéo qui viendra à l'avenir. Donc tout juste après le générique, nous allons débattre là-dessus. Générique. En effet, la cohérence du dossier est un élément très important dans la procédure Campus France, comme je le disais en introduction. Pourquoi? Parce que si ton dossier est cohérent, tu as 100% de chances d'avoir le visa, parce que c'est ça qui va prouver que tu viens effectivement fréquenter. Il y a plusieurs amis avec qui j'ai partagé un même groupe Telegram, un même groupe WhatsApp, qui ont bien monté le dossier et qui ont eu le visa comme ça, en moins d'une semaine, en moins de 4 jours, d'autres en moins de 3 jours. Moi, personnellement, j'ai eu le mien en moins de 5 jours, puisque j'ai regardé dans mon passeport lors de mon retrait, j'ai vu que mon visa était délivré en 5 jours. Pourquoi? À cause de la cohérence de mon dossier. Pourquoi je dis cohérence du dossier? Parce qu'il y a certaines personnes qui se trouvent en train de faire des mauvais choix de formation. Dès la base, ils ne savaient pas qu'ils devraient faire une procédure plus tard et ils se retrouvent coincés. Par exemple, si quelqu'un a fait une procédure, par exemple, pour venir fréquenter dans une école d'ingénierie, je vais prendre mon exemple parce que ça va être plus facile de vous expliquer et vous pourrez mieux comprendre cela. Par exemple, si tu veux postuler pour une école d'ingénierie et que tu as eu un bac littéraire, c'est inadmissible parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun lien avec ce que tu veux venir faire. Donc, si tu as un diplôme littéraire, tu cherches les établissements qui ont lien avec un diplôme littéraire. Tu cherches un établissement qui a lien avec la formation que tu as fait depuis ton cycle secondaire. Et en fait, c'est ça. Par exemple, mon cas, j'ai eu tout mon cursus secondaire, je l'ai fait en technique. Donc, j'ai eu un probatoire technique, électrotechnique. J'ai eu un bac électrotechnique. Je suis entré à l'IUT de Douala, j'ai eu un DUT en génie électrique et informatique industrielle. Et avec le DUT, tu as la possibilité facilement d'intégrer les écoles d'ingénieurs vu le cursus que j'ai eu. Ce qui fait que ça n'a pas été compliqué pour moi d'intégrer une école d'ingénierie à cause du DUT. Et l'école demanderait comme prérequis d'avoir un bac plus 2 en DUT pour intégrer son école d'ingénierie. Pourquoi je dis prérequis? Il y a plusieurs établissements qui en fonction du profil des étudiants qu'ils veulent, ils demandent des prérequis. Comme par exemple, ils veulent les étudiants qui ont un tel niveau d'études, bac plus 2, bac plus 3, qui sont en L1, L2, L3. En fait, c'est ça la chose. Donc, en fait, c'est ça. Choisissez vos établissements en fonction de vos profils. C'est très important, je répète. Choisissez vos établissements en fonction de vos profils et en fonction des prérequis que l'établissement demande. Allez dans l'espace Campus France, vous cliquez dans la partie prérequis des établissements, c'est listé, faites des recherches, tout est là. Les prérequis sont les conditions que les établissements demandent pour intégrer leur école. C'est ça donc qu'on appelle prérequis. Les conditions dont l'établissement demande pour intégrer son école. Il y a des établissements qui vont te demander un B2 en anglais, un B2 en français en fonction du cursus de chaque personne, un B2 en anglais, un B2 en français. Et ceux qui ont un bac plus 2 et qui veulent postuler pour les écoles d'ingénierie, bon, il y a les écoles d'ingénierie qui exigent les niveaux d'anglais. Puisque les écoles d'ingénierie, il faut savoir un minimum d'anglais pour pouvoir s'en sortir. Donc, faites ça et choisissez rien que les établissements que
qui vont réellement avec votre profil. Sinon, vous allez avoir des refus. Je pense que lorsque tu es à partir de deuxième année, tu as droit à 7 choix. Je ne sais pas si ça a changé cette année, mais forcément, c'est la même chose. Tu as droit à 7 choix d'établissement. Et parmi ces 7 choix, il faut être hyper concentré parce que parmi ces 7 choix, tu auras au minimum 3 acceptations d'université si tu prends la peine de bien te concentrer et choisis les universités qui te correspondent. Certaines personnes diront que certaines universités sont sélectives. C'est vrai. Et certaines universités qui coûtent énormément cher, autant pour moi. Parce que les écoles d'ingénierie, par exemple, ça coûte hyper cher ici. Les écoles d'ingénierie, c'est dans les 7 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros. Les écoles de commerce, n'en parlons plus. Il faut être friqué pour pouvoir intégrer les écoles d'ingénierie. Donc, tous ceux qui veulent intégrer les écoles d'ingénierie, je peux vous aider particulièrement. Tous ceux qui veulent intégrer n'importe quel type d'école, nous sommes un groupe de personnes qui allons vous aider là-dessus. Je vous ai dit, je ne serai pas la seule personne à intervenir sur cette chaîne. Il y aura plusieurs personnes, des filles, des garçons, en fait des deux sexes, quoi, pour ne pas faire une sorte de discrimination entre personnes. Et nous tous, nous avons fait la procédure ensemble. Et nous avons eu les visas ensemble. Et notre groupe Telegram, aujourd'hui, je peux dire que c'est une fierté parce que ça a donné des visas à plusieurs personnes. Et tous ceux qui n'ont pas eu les visas l'année passée, je suis sûr qu'ils auront des visas parce que certaines personnes ont rencontré des difficultés financières et c'est pas aussi évident. Donc, il y a les universités publiques. Je vous conseille de postuler dans les universités publiques. Pour déposer les dossiers qu'on vous demande à Campus France, n'essayez d'ajouter rien, ne faites pas de faux, donnez ce qu'on vous demande de donner pour ne pas éveiller des soupçons sur vos projets ou bien sur quoi que ce soit. Rassurez-vous d'avoir vos diplômes déjà. Ceux qui veulent postuler pour les niveaux supérieurs là, rassurez-vous d'avoir vos diplômes déjà avant de postuler pour un niveau supérieur. Je reviendrai là-dessus pour une autre vidéo. Pourquoi est-ce que postuler pour un niveau inférieur ou postuler pour un niveau supérieur lorsqu'on a déjà le diplôme requis? C'est très important. La prochaine vidéo parlera de ça et j'espère que vous serez là pour bien sûr partager et vous abonner. Parce que c'est ça qui va faire grandir la communauté en fait. Donc je vous exhorte à le faire. C'est ça qui va aussi me donner la force de continuer à vous aider. Donc c'est ça. Donc récapitulatif, ce que j'ai dit c'est quoi? Choisissez les établissements en fonction de vos profils, c'est très important. Fournissez les documents que Campus France vous demande de fournir. N'ajoutez rien. Si vous avez fait vos stages, mettez-vous tout ce qui vous concerne à Campus France parce qu'ils peuvent vous demander n'importe quoi à n'importe quel moment. Et il faut éviter le stress. Évitez d'être stressé. Soyez confiant et tout ira bien. Donc, vous finissez le document comme ça vous demande. Vous choisissez les universités en fonction de votre profil. C'est très important. Regardez les prérequis des établissements avant de postuler. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça dont je mets beaucoup d'accent là-dessus. Donc, en fait, c'est ça. En semaine, il y aura une qui est à Angers. Louisa, elle va vous parler de son cursus, parler de sa ville, parler de son projet Campus France et sur la chaîne. Donc restez connectés pour ne pas rater sa vidéo en fait. C'est très important. Je vais pas être long pour cette fois. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire, je vais vous répondre. Laissez-moi un commentaire, je vais vous répondre au fur et à mesure. Ou bien je vais vous laisser mon mail là, vous pouvez me contacter à ce mail. Ou bien à ce WhatsApp. Pour ceux qui auront des problèmes, me contacter à ce WhatsApp, je vais vous répondre. Eh bien, nous voici venus au thème de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner. Tous ceux qui ont des soucis, contactez-moi, je vais vous aider. Parce que c'est ainsi. Venir étudier en France n'est pas compliqué. Le tout, c'est de bien mener son projet d'études et projet professionnel qui sera le thème d'une seconde vidéo dans laquelle nous allons débattre continuellement. Donc, on peut se dire à plus.